Alors, eh bien, ce matin, j'aimerais qu'on prenne l'évangile de Jean, chapitre 15. Comme à son habitude, Jésus va prendre une image de la vie quotidienne des Israélites et qui pouvait les interpeller, leur parler, pour leur expliquer des vérités spirituelles. Et là, dans Jean 15, il prend l'image de la vigne et du vigneron. Donc, on va lire ensemble Jean 15, versets 1 à 8. Il dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » On va prier encore courtement. Père, merci encore de ces moments que tu nous donnes et nous te demandons encore, Seigneur, ta grâce, nous te demandons ton esprit, nous te demandons ta présence, ta puissance, nous te demandons ta sagesse, nous te demandons des cœurs ouverts, Seigneur, pour recevoir ce que tu veux nous dire, Seigneur, et bénis, Seigneur, et conduis, inspire, et que toi seul sois élevé et glorifié, s'il te plaît. Amen. Donc Jésus est le vrai cep, le Père et le vigneron. L'image qu'il prend ici, elle est très parlante pour Israël, parce que déjà dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, les prophètes avaient comparé Israël à une vigne. Notamment, il y a un prophète qui dit que Israël est comme une vigne qui a été arrachée de l'Égypte et plantée dans le pays de Canaan. À quoi sert une vigne ? À quoi servent les sarments ? En fait, ils ne servent qu'à porter du fruit. Simplement porter du fruit. Ils ne servent à rien d'autre. On ne peut rien faire avec une vigne, peut-être si la brûler pour une grillade, ça c'est sûr, mais la vigne et les sarments en particulier, ils sont inutiles en fait. On ne la cultive pas pour le bois, on n'en fait rien en fait, on n'en fait pas des objets. Non, ça ne sert à rien en fait. Et c'est ce que un prophète, Ézéchiel, disait déjà. On va lire Ézéchiel 15, versets 2 à 5. Il dit « Fils de l'homme, le bois de la vigne, qu'a-t-il de plus que tout autre bois ? Le sarment qui est parmi les arbres de la forêt. Prend-on de ce bois pour fabriquer un ouvrage ? En tire-t-on une cheville pour y suspendre un objet quelconque ? Voici, on le met au feu pour le consumer. Le feu en consume les deux bouts et le milieu brûle. Sera-t-il bon à quelque chose ? Voici, lorsqu'il était entier, on n'en faisait aucun ouvrage, combien moins lorsque le feu l'a consumé et qu'il est brûlé ? En pourra-t-on faire quelque ouvrage ? En fait, on ne peut rien faire avec la vigne. Alors certes, parfois vous êtes sur une brocante, et vous voyez quelqu'un qui a osé faire une lampe avec. Donc, c'est un truc tout tordu, un peu bancal. Là, on a mis un fil et un abat-jour. Bon, je trouve pas ça très, très beau. Peut-être pour l'aspect nature, mais c'est pas très beau. On n'en fait pas des planches. Même quand vous le découpez, à l'intérieur, c'est souvent creux. Il n'y a quasiment pas de bois, en fait. On ne peut rien en faire. Seulement, elle sert à porter du fruit. La vigne sert à porter le fruit. Et c'est vraiment le sujet de notre passage ce matin. Jean 15, verset 5, il dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et donc Dieu veut que nous portions du fruit pour sa gloire. Et nous avons été créés pour cela en fait. À l'origine, nous avons été créés pour glorifier Dieu. Alors certes, le diable est passé entre-temps, il a fait un croche-pied à l'homme et à l'humanité, qui s'est écarté
en choisissant l'indépendance, s'est écarté de la volonté de Dieu. Il n'a plus glorifié son Dieu et son Créateur. Hein. Mais Jésus est venu pour nous recréer et nous permettre justement d'entrer de nouveau dans cette vocation, de le servir et de le glorifier par des bonnes œuvres, par du fruit. Nous existons pour lui. Et notre fin, c'est lui. La fin de toute chose, c'est lui. C'est d'être avec lui et de le servir pour l'éternité. Parce que c'est là où la vie, elle prend du sens. C'est là où on peut vivre vraiment une vie épanouie, une vie heureuse, une vie qui compte. Glorifier le Créateur. Jean 15, verset 8. Il dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Donc Jésus a commencé en disant « Le Père est le vigneron ». Donc Dieu est celui qui va prendre soin de sa vigne. Et le vigneron, il va travailler énormément les sarments en fait. Hein. Avec la taille, il va porter une attention particulière aux sarments. Jésus est le cep. Et le cep de la vigne, il se porte lui-même. Peut-être au départ, le vigneron, il prend soin du cep quand il est tout jeune, tout faible. Mais une fois qu'il a commencé à se développer, après c'est un tronc, hein, c'est bien solide, il ne le bougera plus, hein, voilà, il est ancré dans le sol. Par contre, il va s'occuper de la taille et des sarments en particulier. Il va arracher, traiter, tailler. Jésus dit, nous chrétiens, nous sommes les sarments. Et Jean 15, verset 2, il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Et donc il dit, il y a deux possibilités, soit il porte du fruit, soit il ne porte pas de fruit. D'ailleurs, c'est intéressant, parce que je me souviens Arnaud qui m'avait dit que dans la vigne, hein, chaque vigne a souvent des gourmands. Voilà, le gourmand, c'est un sarment qui pousse, mais qui ne portera pas de fruits. Il est là juste pour prendre la vie du cep, en fait. Hein. Et voilà, il tire au maximum, mais il ne donne rien. Alors évidemment, mais qu'est-ce que fait le vigneron ? On enlève les gourmands. Hein, ils ne servent à rien. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est précisément le mot grec qui est traduit dans nos Bibles par « il le retranche ». En fait, le retranche, hein, le terme peut être traduit par retranche, enlève, relève, ôte, prend, emporte. Et c'est normal. Un sarment stérile, on l'enlève, on ne le laisse pas dans la vigne. Pourquoi on va le laisser inutilement tirer la sève alors qu'il ne donne rien ? Alors j'aimerais tout de suite tordre le cou à cette interprétation qui dit que Jésus enseignerait ici la possibilité de perdre le salut. Si on ne porte pas de fruits, on perd le salut, il nous retranche. Sur quoi repose le salut ? Posons-nous la question, sur quoi repose notre salut ? Est-ce qu'il repose sur nos œuvres et sur la capacité que nous aurions à produire du fruit ? Est-ce que ça repose sur nous ? Ou bien ça repose sur Jésus-Christ, son œuvre, et la foi que nous avons en lui ? C'est deux pensées diamétralement opposées. Hein ? Et Dieu n'est pas ici en train de mettre une condition au salut. Si vous portez du fruit, tout est bien, vous aurez la vie éternelle. Mais si vous ne portez pas de fruit, je vous retranche, hein, et vous n'aurez pas la vie éternelle. En fait, si vous prenez que ce verset-là, bien sûr, on peut l'interpréter comme ça, on peut penser ça. Mais si vous prenez l'ensemble de la Bible, vous ne pouvez pas l'interpréter comme ça, c'est pas possible. La Bible n'enseigne pas que notre salut est conditionné par les fruits que nous portons. Et il y a plein de versets qu'on pourrait prendre. Hein. C'est une fausse doctrine de dire ça. Le salut est conditionné par nos œuvres. Mais non. Au contraire, le salut est un cadeau. Un cadeau. Un cadeau, on le reçoit. Et une fois qu'on l'a, on l'a. C'est une grâce. Hein. Alors, je ne vais pas prendre tous les versets qui l'expliquent, mais simplement prendre un passage. C'est 2 Timothée 2, 11 à 13. 2 Timothée 2, 11 à 13. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui.
Si nous persévérons, nous régnerons avec lui, nous serons récompensés. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Qu'est-ce que c'est un chrétien infidèle ? Bien, c'est un chrétien qui ne marche pas avec son Seigneur, hein, et c'est un chrétien qui ne porte pas de fruits, puisqu'il ne marche pas avec son Seigneur. Hein. Sans le Seigneur, on ne peut rien faire, on ne peut pas produire de fruits, on en est incapable. Incapable. Paul dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Il est fidèle. C'est lui qui est fidèle pour nous tenir, pour nous garder. Une fois sauvés, le salut, ça ne dépend pas de nous. C'est lui qui nous tient. Comme un père qui tient la main de son enfant. C'est lui qui nous tient dans sa main. Il le dit Jésus d'ailleurs. Hein. Il est le bon berger et nous sommes dans sa main. Pourquoi ? Eh bien, ce n'est pas possible qu'il nous écarte parce qu'il ne peut pas se renier lui-même, il dit. Et quand quelqu'un a reçu le Seigneur, il a reçu la semence de Dieu. Il a reçu le Saint-Esprit. Il est scellé du Saint-Esprit. Et Dieu ne peut pas renier l'Esprit qu'il nous a donné. C'est impossible. Donc, quand quelqu'un est infidèle, le Seigneur demeure fidèle. C'est définitif. Pardon. Alors, le seul motif de rejet, Paul dit, c'est le renier ouvertement. Évidemment, si quelqu'un se dit chrétien et à un moment change complètement, et puis il finit par dire, non, Jésus n'est pas Dieu, non, Jésus n'est pas mort pour mes péchés, c'est n'importe quoi, non, je ne crois pas que la Bible est la vérité, je ne crois pas qu'il y ait un enfer, je ne crois pas qu'il y ait un paradis, et je rejette le nom de Jésus. Mais évidemment, hein, si on le renie de cette manière, le Seigneur reniera cette personne. Parce que elle ne le connaît pas, elle ne veut pas de lui, elle ne l'a jamais connu, en fait. Hein. Mais ce n'est pas la même chose que d'être infidèle au Seigneur, de l'avoir vraiment saisi par la foi, et puis de tomber, de s'écarter. Si un sarment ne porte pas de fruits, ça ne signifie pas qu'il va perdre son salut. Non, il est simplement infidèle. Et Dieu peut retrancher un gourmand qui ne produit rien. Et Dieu peut le faire. Comment ? En lui reprenant la vie. Ça, c'est possible. Notez aussi, c'est intéressant parce que Jean 15, verset 2, on peut le relire. Il dit « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. » Jésus parle de quelqu'un qui est en lui. Et l'expression, ici, en lui, est celle qu'on retrouve dans le Nouveau Testament un petit peu partout, et notamment dans ce chapitre, quand il dit, par exemple, « Demeurez en moi ». C'est cette expression-là. Même expression lorsque Paul va dire, Romains 8, verset 1, il dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». C'est la même chose. Un autre verset, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. En lui, eh bien, nous sommes une nouvelle créature. Un sarment en lui ne peut être qu'un sarment qui appartient au Seigneur, puisqu'il est en lui. Mais Jésus décrit un problème, c'est qu'il est infidèle. Et du coup, il ne porte pas de fruits. Et peut-être ça dure, et ça dure, et ça dure. Exactement comme ce jeune frère qui péchait avec sa belle-mère dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 5, un jeune homme a commis le péché avec sa belle-mère et perduré dans son péché. Évidemment, il ne portait strictement aucun fruit et ça continuait. Je vous lis ce passage simplement, 1 Corinthiens 5, versets 4 à 5. L'apôtre Paul dit, « Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. » En fait, il dit, cet homme va perdre la vie. Il est livré à Satan pour la destruction de la chair, c'est-à-dire, Satan sera libre de le cribler, de permettre une maladie, de permettre un accident, de permettre quelque chose, où il perd sa vie,
Et le Seigneur, eh bien, de cette manière, le retranche, l'enlève, lui ôte sa vie. Il coupe le gourmand. Mais Paul prend bien soin de dire « afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus ». Voilà, il est sauvé. Mais le Seigneur coupe le gourmand. Les infidèles seront sauvés s'ils sont réellement des enfants de Dieu nés de nouveau, parce que le Seigneur ne se reniera pas lui-même. On avance. Jean 15, verset 2, on va le relire. « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Et quand le sarment porte du fruit, ce qui est la grande, l'immense majorité des chrétiens qui portent toujours un peu de fruits, eh bien le vigneron l'émonde. Ça signifie qu'il va couper, il va raccourcir, il va tailler pour qu'il porte encore plus de fruits. Parce que d'année en année, avec la taille, eh bien la vigne, elle se porte mieux et les sarments portent encore davantage et davantage. Mais la taille, ça fait mal. Quand on coupe, c'est quand même douloureux, une taille. Le terme traduit par émonder, il peut se traduire aussi par purifier. Et le vigneron, il purifie sa vigne, il coupe tout ce qui l'empêche de se développer. Et Dieu taille aussi parfois le péché qui est dans notre vie. Il agit, il enlève ce qui lui déplaît, parce qu'il nous aime. Ça fait mal, parfois, c'est douloureux, quand il nous fait traverser des situations, on souffre, mais c'est bon, il nous aime. Il prend soin de nous. C'est justement parce qu'il nous aime qu'il permet cela. Et Dieu ne nous épargnera pas les mondages. Non. Parfois, on est humilié. Il permet une situation où c'est l'humiliation. Vraiment. Mais Dieu veut nous délivrer de l'orgueil. Et parfois, c'est le seul moyen. Alors, il permet. Parfois, on fait un mauvais choix qui nous coûte beaucoup. Parce qu'il veut nous apprendre la dépendance. Parfois, on subit dans son corps le résultat du péché, de l'excès, de la négligence. Parfois, on se blesse, parce qu'il veut qu'on apprenne l'obéissance. Parfois, on perd son temps, parce qu'il veut qu'on apprenne que sa volonté est meilleure que la nôtre. Parfois, on s'entête à vouloir faire absolument ce que Dieu dit, nous interdit, nous dit non. Et on perd la joie, on perd la paix. Et tout devient pénible, tout devient difficile au lieu d'être léger, parce que Dieu ne nous épargne pas cet émondage, parce qu'il nous aime. Il a dit, vous serez saints, parce que je suis saint, car je suis saint. Dieu est saint et il nous veut saints. Jean 15, verset 4. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Pour porter du fruit, il y a une condition, c'est demeurer en Jésus. C'est-à-dire rester attaché au cep, comme un sarment qui ne peut voir la sève le remplir et couler au travers de lui que s'il est attaché évidemment au cep. Et le fruit qui pousse, eh bien, ce n'est pas le fruit de notre intelligence, de nos capacités, même si Dieu se sert bien sûr de ce dont on est capable de faire. Ce n'est pas le fruit de notre propre sagesse, de notre intuition, de notre habileté. Mais le fruit, c'est le fruit du Seigneur. C'est la vie du Seigneur. C'est ça, en fait. La vie du Seigneur qui passe au travers de nous. Et c'est pour ça que c'est indispensable de demeurer attaché à lui, collé à lui, pour que bien la sève soit libre de couler au travers nous. Il y a un mot pour ça, c'est la consécration. Être consacré au Seigneur. Voilà. Seigneur, prends ma vie, prends mon âme, prends mon corps, je te livre ma vie, que tu vives en moi. Comme l'apôtre Paul le disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est ça, Dieu veut qu'on se livre à lui, qu'on se consacre à lui. Jésus dit, le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Et c'est pour cela qu'ensuite il dit, verset 5, Jean 15, 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits,
car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans lui, sans son action, on ne peut rien faire qui soit un fruit spirituel, un fruit qui vient de lui. Évidemment, sans lui, on peut faire quelque chose. Le monde vit sans lui et fait des choses, et même des bonnes choses. Parfois, ils font des bonnes œuvres, etc. Mais ce qu'il dit ici, c'est que sans lui, on ne peut rien faire qui plaise réellement à Dieu, rien faire qui soit purifié de tout péché. Parce qu'on ne peut pas faire ses œuvres, on ne peut pas manifester son fruit. C'est Dieu qui veut agir au travers de nous. C'est ça qui rend une œuvre pure. Elle n'est pas entachée par de l'orgueil, elle n'est pas entachée par quelque chose qui vient de nous, en fait, de notre nature pécheresse. Parce que certes, il y a beaucoup de bonnes œuvres, on en voit plein. Mais est-ce que vous savez la racine dans le cœur qui a produit cette œuvre? Dieu la voit. Et souvent, c'est pas beau. Et Dieu veut purifier. Le seul moyen d'être libéré, lavé du péché, c'est que ce soit lui qui le fasse. Et si c'est lui qui le fait, vous êtes juste spectateur, en fait. Et gloire à Dieu. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est lui qui l'a fait. Donc la gloire lui revient. Et on est caché derrière lui. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. C'est ça, produire du fruit. Le fruit qui vient de lui. Et ce n'est possible que quand il a notre cœur. S'il a tout notre cœur, alors il est libre. Il peut le faire. Notez que le sarment ne produit pas le fruit pour lui-même. En fait, le sarment n'a rien à faire de la grappe qu'il porte. Elle est pour l'extérieur. Elle est pour nourrir à l'extérieur les autres. Et le fruit qu'il veut nous faire porter, ce n'est pas pour nous-mêmes. Mais c'est pour enrichir, c'est pour nourrir, c'est pour bénir ceux qui nous entourent. Et là, il y a quelque chose vraiment important. Dieu veut qu'on porte du fruit pour les autres, pour nos frères et sœurs, pour enrichir l'Église de Jésus-Christ, notre famille, le monde qui nous entoure aussi. Certains ont une église un peu comme un magasin d'alimentation qu'ils aiment bien. Alors, je ne sais pas où vous allez faire vos courses, si vous allez à Lidl, à Carrefour, à Auchan ou à Biocop, j'en sais rien. Mais vous n'y allez pas pour leur apporter quelque chose, sauf votre argent, bien sûr. Mais vous y allez pour prendre. Vous y allez pour vous servir et pour être servi, pour recevoir ce qui vous manque. C'est pour cela que vous y allez. Et l'église, c'est pas simplement une association pour venir et puis y faire le plein d'encouragement, de vérité spirituelle, de relations fraternelles, même si, bien sûr, Dieu nous donne tout cela et il veut nous donner tout cela. Mais l'Église, c'est un corps, Dieu dit c'est un corps, et Dieu nous demande de servir, de donner, de porter du fruit. Un corps, il reçoit et il donne. Quand vous regardez un corps humain, chaque membre donne à l'ensemble du corps et reçoit de l'ensemble du corps. Et c'est vrai pour les organes, c'est ça qui fait qu'on est en bonne santé et tout fonctionne. Voilà, si on n'a pas les mains pour se nourrir, ça devient plus difficile. Et donc le corps a besoin des mains. On a besoin des pieds pour aller acheter à manger. On a besoin de l'ensemble du corps, c'est certain. Et si un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Ainsi, chaque membre reçoit et donne. Reçoit et donne. Qu'est-ce que nous sommes prêts à donner pour nos frères et sœurs? Qu'est-ce que nous donnons? Qu'est-ce que nous avons à leur apporter? 1 Corinthiens 12, verset 7. C'était le verset qui était affiché tout à l'heure. « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Dieu veut se manifester par la vie de l'Esprit en nous d'une manière ou d'une autre. Et c'est innombrable tout ce qu'il veut faire au travers de nous et ce qu'il peut faire au travers de nous. Ça va être par l'écoute, par l'amour, par la joie du Saint-Esprit, par le service, le don de soi, par la prière les uns pour les autres, on va intercéder, porter les fardeaux les uns des autres, par une parole de sagesse que le Seigneur peut nous inspirer, par notre témoignage,
par nos louanges, par notre douceur, notre caractère, notre humilité peut-être, par notre zèle pour l'Éternel, ou par les dons en fait, quel que soit le don ou les dons que Dieu peut nous donner. Et vous savez, notre société aujourd'hui, moderne, société de l'image, de l'audiovisuel, elle est formidable pour recevoir la parole de Dieu. Si un sujet nous intéresse, ou si simplement on veut être nourri spirituellement, il suffit qu'on cherche, on tape, voilà, on clique, et on trouve ce que l'on veut. Ça nous est servi sur un plateau. Dans une société où il suffit on choisit sur Amazon et quelques heures plus tard, le lendemain, on reçoit dans la boîte aux lettres, on n'a pas besoin de bouger. Parfois, on peut être un petit peu comme cela, avoir tendance à vivre sa spiritualité de la même manière. Voilà, j'ai un besoin, je cherche, je trouve, ça y est, je consomme, parce que tout nous est offert comme ça. Mais qu'est-ce que nous donnons aux autres? Qu'est-ce que nous apportons au corps, à l'Église? Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Ce n'est pas donné pour nous, c'est pour les autres. Il faut pouvoir le donner aux autres. Jean 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Dieu veut explicitement que nous portions beaucoup de fruits, mais pour les autres. Alors si le fruit est une manifestation de l'esprit donnée pour l'utilité commune, quel est le fruit que Dieu, ou les fruits que Dieu veut que nous manifestions, que nous donnions pour le bien des autres? Et là, je m'adresse à tout le monde, je m'adresse aussi à ceux qui regardent sur Internet. Ne vous privez pas d'une assemblée où Dieu veut que vous donniez. Ne vous privez pas. Si vous pouvez participer, allez-y. Dieu ne veut pas simplement qu'on soit des chrétiens qui reçoivent, mais il veut faire de nous des donneurs. Ceux qui bénissent les autres, ceux qui apportent aux autres, qui servent les autres. Et Dieu n'est pas glorifié quand on reste chez soi simplement pour prendre et pour recevoir. Il est glorifié quand on donne aux autres et qu'on porte beaucoup de fruits. Paul, dans 1 Corinthiens, dit que nous sommes un corps. Et Dieu veut qu'on se réunisse régulièrement, justement pour se bénir les uns les autres, voilà, dans la louange, l'adoration, le service pour le Seigneur. Et il dit en 1 Corinthiens 12, versets 20 à 21, il dit maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Et parfois, vous savez, un chrétien a souffert dans une église locale. Ça arrive plein de fois, évidemment, puisque voilà, nous sommes tous des pécheurs. Alors, pour se protéger, il finit par se renfermer sur lui-même et rester tout seul chez lui. Voilà, il s'isole, il se coupe du corps de Christ et il regarde des messages et il glane de la nourriture à droite, à gauche. Mais c'est comme dire, je n'ai pas besoin de vous. Mais c'est faux, non, c'est pas vrai. Nous avons besoin les uns des autres. Et c'est vrai que parfois, les hommes nous déçoivent. Et ils nous décevront toujours. Mais l'important, c'est pas regarder les hommes, c'est regarder le Seigneur. C'est toujours garder les yeux sur le Seigneur. C'est ça qui est important. Parce que, voilà, les hommes sont imparfaits, ils nous décevront, c'est certain. Peut-être je vous décevrai un jour. Voilà. Mais si nous gardons les yeux sur le Seigneur, alors, on reste fidèle, constant. Et on peut continuer à apporter du bien, apporter du fruit. Il nous permet de devenir une bénédiction là où il nous place. Dieu veut donc que nous portions du fruit. Mais c'est au contact de nos frères et sœurs. Et ce fruit, c'est pour nos frères et sœurs, pour ceux qui nous entourent, qui nous côtoient.
Pour terminer, il faut savoir que la venue du fruit est toujours quelque chose de progressif. Vous ne pouvez pas attendre d'un pied de vigne, alors un vigneron me le confirmerait j'imagine, mais d'un pied de vigne qui est tout jeune, là, qui a 2-3 ans, vous ne pouvez pas attendre qu'il porte le même fruit que celui qui a 5 ou 10 ans. Parce que forcément, il faut passer par la taille, par l'émondage, Voilà, c'est ça qui fait que finalement, c'est une vigne qui porte beaucoup de fruits. Et donc ça prend du temps, ça prend toujours du temps. Et c'est un processus qui est normal. Et l'émondage, eh bien, il se fait souvent par le contact avec les frères et sœurs. Pourquoi ? Parce que c'est la proximité avec les autres, hein, tous différents, de générations différentes, de caractères différents. Voilà, c'est le contact les uns avec les autres qui est le révélateur de nos imperfections, de nos manquements, de nos faiblesses, de nos péchés. C'est déjà vrai dans le couple. Souvent, le couple nous sanctifie beaucoup. Ça émonde, ça coupe, ça fait mal. Mais les frères et sœurs, eh bien, c'est aussi un élément indispensable. Dieu se sert de l'Église pour nous purifier. Il se sert bien sûr de sa parole premièrement. On est bien d'accord. Mais il ne se sert pas que de sa parole. Il se sert aussi du contact avec les frères et sœurs, de la communion qui est nécessaire. Il nous apprend à aimer, il nous apprend l'humilité, il nous apprend à servir, il nous apprend à donner. Et c'est vrai, c'est pas toujours agréable l'émondage, parce qu'un coup de sécateur sur un sarment, voilà, parfois ça saigne un peu. Bon, j'imagine que la taille, la sève est bien descendue, donc ça ne devrait pas saigner trop dans la réalité, je ne sais pas. En ce moment, ça pleure, ça saigne. Ça saigne encore, ouais. Mais voilà, c'est douloureux, c'est douloureux. Mais à la fin, le Seigneur, il nous fait porter beaucoup de fruits. Celui qui est passé par cette souffrance aussi, il y a une souffrance, l'émondage, eh bien, il porte beaucoup de fruits parce qu'il est libéré de sa chair. Il a décidé de la laisser sur la croix. Je ne veux plus vivre, Seigneur, parce que quand moi je vis, c'est une catastrophe. Seigneur, je veux mourir avec toi et je veux que tu vives au travers de moi. Encore et toujours. Et là, on porte du fruit. On porte beaucoup de fruits. Et ça, c'est le but. Porter du fruit pour qu'il soit glorifié par ce fruit. Nous avons été créés et recréés en Jésus-Christ pour cela. Pour le glorifier, pour les œuvres préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et dans la manifestation de l'Esprit pour l'utilité commune. Et c'est ainsi, il dit, que nous serons réellement ses disciples. C'est ça un disciple de Jésus. Je termine en vous relisant une dernière fois Jean 15, verset 8. « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. »